L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Basée à Bonnemain, son entreprise développe des solutions de maisons connectées, du pilotage du confort des bâtiments jusqu'à la gestion de la performance énergétique. En 2018, il prend la direction des opérations de la société familiale qui compte plus de 800 collaborateurs et investit près de 10% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. Pascal Portelli, président du directoire de Delta d'Or, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Pascal Portelli. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Pascal Portelli, vous avez exercé pendant une quinzaine d'années chez Technicolor, en y ayant assuré d'ailleurs un certain nombre de fonctions, et notamment responsable du département Maisons Connectées. On aura l'occasion d'y revenir. Et vous rejoignez Delta d'Or en 2017. Peut-être nous raconter, nous expliquer dans quel contexte se fait cette rencontre décisive, sans doute, pour votre carrière, avec la famille Renault. Alors, la famille Renault souhaitait passer la main et vous n'avez pas une génération qui voulait en interne prendre la succession. Donc, elle a recherché un dirigeant à l'extérieur. Trop jeune peut-être encore ? Oh, absolument, enfin, entre deux générations. Valérie Renault, sa fille, souhaitait prendre du recul et puis la génération d'après était un peu jeune. Et donc, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et moi, ça correspondait vraiment à un projet que j'avais. Alors, j'avais beaucoup apprécié mes 15 années dans l'électronique. J'avais été dans plein d'endroits dans le monde. Et puis, ça faisait plusieurs années que je me disais que j'avais besoin peut-être d'un peu plus de sens, un peu plus d'humain et d'incarnation. Et donc, je réfléchissais à aller dans une ETI ou dans une PME. À la diriger. Donc il y a vraiment deux projets qui se rencontraient à un moment parfait. Moi j'étais prêt, j'étais parisien depuis des années, j'avais envie de sortir de Paris aussi. Donc c'était vraiment la rencontre parfaite au bon moment, un peu miraculeuse je dirais. Et puis donc j'ai visité l'entreprise, j'ai visité l'usine et ça m'a énormément plu. Voilà, parce que ça c'était vos aspirations de changer de projet professionnel, ou en tout cas de vous diriger vers une entreprise de taille intermédiaire ou plus petite, plus humaine. Mais qu'est-ce qui vous a séduit concrètement dans le projet de la famille Renault, dans le projet Delta d'Or ? Alors il y a beaucoup de choses. D'abord le caractère familial au bon sens du terme, c'est-à-dire un paternalisme et un paternalisme bienveillant, positif. Le fait que l'entreprise dans le secteur de l'électronique soit toujours restée produire en France, qui est quand même assez unique. L'électronique, c'est malheureusement une industrie qui est massivement basée en Asie. L'Europe et la France, c'est vraiment l'exception. Donc ça demande une volonté, ça demande des convictions. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait spontanément, non seulement pour des raisons économiques, parce que beaucoup de fournisseurs sont aussi en Asie. Donc c'est vraiment chevillé au corps le fait qu'on sert le territoire. Joël Renault, le fondateur, est de Combourg, donc à quelques kilomètres d'où est le siège de l'entreprise. Il a voulu la mettre là où il avait passé sa jeunesse, alors que lui aussi, un peu comme moi, a voyagé, il a dirigé des usines au Sénégal. Il a voulu revenir au bercail. C'est un acte militant, mais on reviendra justement sur ces valeurs-là. Vous évoquez justement Joël Renault, le fondateur de cette entreprise, et son épouse Monique. Depuis sa création dans les années 70, c'est la première fois que quelqu'un, en tant que président du directoire, n'est pas issu de la famille, n'est pas en tout cas au capital également. Qu'est-ce qui a fait de vous le bon candidat ? Alors il y a plusieurs choses. Il faudrait peut-être leur poser la question. Oui, absolument. Je vous laisse y répondre. On en a parlé évidemment. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une expérience dans le secteur de l'électronique et de la maison connectée. Il y a le fait d'avoir une expérience à l'international. Ça faisait partie de la volonté de la famille Renault de s'internationaliser plus. Et puis, il y a des compétences techniques, on va dire. Je suis ingénieur de formation, la maison connectée, c'est quelque chose qui me passionne. Ça date pas d'hier, et donc il y avait la capacité à se projeter à l'international. Joël Renault m'a dit un peu plus tard aussi le fait que j'étais directeur commercial aux États-Unis. Non pas qu'on veuille nécessairement aller aux États-Unis, mais se dit un Français qui a réussi il doit être capable un peu de bouger, de prendre des perspectives différentes. Et puis l'âge aussi, je pense qu'il correspondait à la capacité à rester un certain temps. Peut-être, si les petits-enfants de Joël et Monique veulent prendre la main, ça sera une passation de génération. Donc donner du temps au temps aussi. C'est-à-dire que j'avais l'âge qui permettait de se projeter sur un projet à 10 ans et pas d'être là pour 3, 4, 5 ans et puis d'aller faire autre chose. Pascal Portelli, vous vous rappelez effectivement que vous êtes diplômé, en tout cas ingénieur et diplômé, moi je le précise, de Polytech. Comment est-ce que d'ingénieur d'ailleurs on devient dirigeant d'une
d'une ETI de plus de 800 personnes tournée vers l'international. Ça n'est pas le même métier. Alors, ce n'est pas le même métier. En même temps, c'est une entreprise d'ingénieurs, Deltador. D'abord, les deux fondateurs sont ingénieurs. Un couple d'ingénieurs, ce qui n'était pas fréquent en 1970. Et la culture est très technique, très ingénierie. On aime les produits qu'on fait, on s'y intéresse, on les connaît bien. Et donc, finalement, c'est assez naturel. On est peut-être même un petit peu trop une culture d'ingénieur. Et parfois, il faut se forcer un petit peu pour être un peu plus commercial, un peu plus marketing, avoir toutes les cordes à son arc. Donc, c'est assez naturel, en fait. Comment vous remédiez justement à ce manque de commercialisation aujourd'hui? Vous le compensez par des profils que vous allez rechercher? Alors, oui, on le remédie d'abord en se formant. On a des profils qui sont très technico-commerciaux, qui peuvent être d'excellents commerciaux, mais qui parfois basculent un petit peu trop sur la technique. Aussi parce qu'on a des clients qui sont assez techniques et donc c'est assez naturel. Effectivement, on embauche. On a embauché à date presque 80 personnes cette année. Et puis on forme énormément. Alors ça, c'est aussi une des forces des entreprises familiales en général, c'est qu'on investit dans ses employés, dans ses salariés, et donc on a typiquement en pourcentage du chiffre d'affaires 2 à 3 fois le budget formation de la plupart des entreprises. On parle beaucoup en ce moment dans l'industrie, Pascal Portelli, de relocalisation, d'un renouveau de l'industrie française notamment et européenne sans doute. Deltador a fait le choix de ne jamais délocaliser. Ce n'est pas très commun, c'est une conviction qui est très forte. Comment est-ce qu'on porte ces convictions tout en restant d'ailleurs compétitif? La conciliation des deux n'est pas toujours évidente. Alors c'est une excellente question. D'abord, on les porte en s'ancrant dans le territoire, c'est-à-dire en prenant le plus possible des fournisseurs locaux. Alors, je dis le plus possible parce que ça n'est pas toujours possible. Dans l'électronique, beaucoup de composants ne sont fabriqués qu'en Asie. Ce n'est pas qu'ils sont moins chers en Asie, c'est qu'on ne les trouve qu'en Asie. Donc là, on n'a pas le choix. Mais quand on peut sous-traiter, par exemple, tout ce qui est emballage, les coques plastiques des produits, on le fait de préférence en local et on s'embarque dans des projets à long terme avec les fournisseurs locaux. Parce qu'on doit investir, ils doivent investir. Donc il faut qu'on ait ensemble des perspectives à 5 ou 10 ans. Sinon, on n'investit pas assez, on n'est pas performant. Après, effectivement, la compétitivité, on peut pas. Voilà, on est une entreprise privée. Il faut qu'on arrive à avoir les bons prix et à gagner un peu d'argent. Donc, ça suppose d'être efficace, de beaucoup se robotiser, d'automatiser au maximum, de façon à pouvoir être efficace contre des concurrents qui sont internationaux. L'électronique, c'est très international. Les concurrents, ils sont partout, en Asie, aux États-Unis, même en France. Quand on vend en France, on a face à nous bien plus que les entreprises françaises. Je voudrais qu'on parle évidemment, qu'on ait un mot sur la conjoncture qui est en train de vous donner raison justement d'avoir fait le choix de concentrer vos productions notamment ici sur le territoire. Manque de disponibilité des composants, ça c'est un fait, c'est conjoncturel, ça semble d'ailleurs vouloir durer. À cela il faut ajouter évidemment le prix du transport, la hausse du prix du transport maritime avec le fret qui a explosé. Néanmoins, vous dites, et on vous entend dire que vous continuez de rester optimiste. Qu'est-ce qui vous rend optimiste, Pascal Portelli? Alors, le cœur de métier de Deltador, c'est l'efficacité énergétique. Dans les années 70, l'entreprise a été portée par les chocs pétroliers et le fait qu'on fait des produits qui permettent d'économiser de l'énergie. Donc évidemment, là, on est sur une problématique qui est très très forte en ce moment. Et même si l'économie peut donner globalement des signes d'inquiétude ou de faiblesse pour 2023 ou 2024, sur le secteur de l'efficacité énergétique, on est assez optimiste, parce qu'on voit bien que les besoins sont énormes. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Voilà, tout le monde vous avez sans doute vu les campagnes gouvernementales. Appelons la sobriété. Pour la sobriété. Voilà, les slogans en 3 mots. Et donc, on aide, nous, quand ils disent je baisse, ça veut dire baisser sa température. C'est ce qu'on fait. On est leader français sur les thermostats. C'est notre métier. Donc on a les solutions qui permettent, entre guillemets, de passer l'hiver sans avoir de compromis sur le confort. C'est-à-dire que il y a cet imaginaire qui est on va tous avoir très froid, etc. En fait, on peut économiser d'énergie sans avoir froid. Il suffit de baisser la température. Quand on n'est pas là, dans les pièces qu'on n'occupe pas, on économise beaucoup d'énergie et on n'aura pas froid pour autant. Alors il faut préciser justement pour celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, le chauffage qui représente 66% des consommations énergétiques d'un foyer, l'eau chaude sanitaire 11%, ça veut dire que le contexte énergétique actuel représente une véritable opportunité justement pour vous, pour vos solutions. Absolument, absolument. Il y a des capacités bien réglées sur le thermostat, ça peut être 15% de facture énergétique en moins. Donc on parle de centaines d'euros économisés chaque année. C'est-à-dire que vous faites un retour sur investissement en 1 ou 2 ans.
Alors, c'est difficile de trouver mieux. Et je dis encore une fois, dans la mission de l'entreprise, il y a à être éco-responsable sans compromettre le confort des clients, des utilisateurs. Alors on parle évidemment de la sobriété, la maîtrise de la consommation de l'énergie dans ce contexte qu'on évoquait, avec des produits Deltador qui s'adressent à toutes les populations et avec une attention particulière justement et assez logiquement pour les propriétaires de maisons individuelles et pour les populations seniors. Ça peut être aussi une adresse particulière avec la question d'ailleurs du maintien à domicile. C'est une question de santé, une question sociétale et une question économique aussi. C'est un vrai levier stratégique pour Deltador. C'est un vrai levier. Alors on l'a vécu dans la crise du Covid, où effectivement, pour tout un tas de raisons, les EHPAD ont eu mauvaise presse parce que c'était des clusters, etc. Et donc, alors c'était déjà un enjeu, mais il y a une vraie volonté de pousser le maintien à domicile le plus possible. C'est humainement la bonne solution, c'est économiquement la bonne solution, parce que la communauté et l'État ne peuvent pas non plus supporter des coûts dans des institutions spécialisées quand ça n'est pas nécessaire. C'est ce que tout le monde souhaite. Enfin, personne n'a envie d'aller, parfois on n'a pas le choix, mais personne n'a envie d'aller en EHPAD quand ce n'est pas nécessaire. Donc nous, on travaille beaucoup avec des résidences adaptées, des résidences seniors, de façon à offrir tout un tas de mécanismes de sécurité. Ça peut être des détecteurs de chute, des détecteurs de fumée, des choses qui permettent à un senior de vivre et à sa famille de vivre en confiance sans nécessairement changer de domicile ou sans être dans une institution spécialisée avant que ça soit absolument nécessaire. Peut-être pour terminer, feuille de route, j'ai envie de parler de 2028 parce que c'est un objectif que vous êtes donné avec 70% de votre chiffre d'affaires qui devrait se faire à l'international. Ça, c'est un vœu pieux ou c'est un objectif réaliste, réalisable selon vous, considérant le contexte? C'est un objectif d'abord nécessaire parce que dans un environnement très concurrentiel, il faut qu'on continue à investir en R&D, donc il nous faut une certaine taille, une taille critique. 10% de votre chiffre d'affaires, voilà, vous 10% en R&D, ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie de l'ADN, mais si on a le double du chiffre d'affaires, ça fera le double de R&D. Donc c'est un mécanisme vertueux. Nous, on fait notre croissance sur les nouveaux produits. Donc ça n'est pas un vœu pieux, puisque quand je suis arrivé, on était à peu près à 30%, on est aujourd'hui à 50%. Donc on a fait la moitié du chemin, et avec une croissance, c'est pas parce que la France rétrécit, c'est parce que d'autres pays sont en croissance. Donc ça, c'est un impératif stratégique. Si on veut réussir, il faut être présent à l'international. Alors pour nous, l'international, dans les prochaines années, c'est surtout l'Europe. On n'a pas d'ambition. Je connais bien les États-Unis, je sais que c'est pas facile, ou l'Asie. On a suffisamment à faire en Europe avec l'énergie, avec le maintien à domicile, pour ne pas avoir besoin d'aller très très loin. Bon, et notamment du côté de l'Allemagne. Merci beaucoup Pascal Portelli d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Et je rappelle que vous êtes le président du directoire chez Deltador. Merci. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.